Salut à tous les Sunny Riders et bienvenue dans ce nouvel épisode qui cette fois est dédié à une moto pas comme les autres. Une vraie petite légende sur deux roues, la Yamaha 250 Virago. Alors si tu t'intéresses un peu au monde des customs, t'as forcément entendu son nom, t'as forcément entendu parler de son style inimitable. C'était une machine qui a marqué toute une génération de motards. Qui a rendu en fait l'univers du cruiser accessible. Stylé, et c'était franchement une moto attachante. Alors, avant de plonger dans son histoire, dans ses qualités techniques et de son succès gargantuesque dans le monde, on va commencer par un petit détail qui intriguait souvent. Parce qu'au fond, avant même de parler de moteur, de design, il y a quelque chose qui intrigue. Qu'est-ce que ce nom veut dire ? Virago. Eh bien ok, alors qu'est-ce que ça veut dire Virago ? Alors, c'est un mot qui vient du latin virago. Littéralement, ça veut dire femme-homme. Ça dérive de vir pour homme et du suffixe ago qui désigne plutôt une action ou un agent. Donc historiquement, on appelait ainsi une femme qui avait des qualités considérées un peu comme masculines, de la force, du courage, de la bravoure. Et aujourd'hui, ce terme a gardé ce sens ? Non, pas exactement. En anglais, en français, il a pris une tournure un peu plus négative. On l'utilise pour décrire une femme plutôt autoritaire, tu vois, dominatrice. Mais dans le contexte de la moto Yamaha Virago, c'est clairement une référence qui a été donnée à la force et à la robustesse. C'est un nom qui donne à la moto et qui veut donner à la moto une image de puissance. Et cette fameuse Yamaha 250 Virago, c'est un modèle iconique, non ? Oui, absolument. C'est une moto qui est de style cruiser. Elle est légère, accessible, elle a vu le jour dans les années 80. C'est Yamaha donc qui l'a lancée en 1988, à une époque où tous les customs étaient déjà bien en place. Harley-Davidson faisait lui par contre surtout des grosses cylindrées, assez chères, et donc Yamaha a eu l'intelligence de vouloir axer ça sur un marché de cylindrées plus petites. Yamaha a eu l'intelligence de proposer une alternative, tu vois, qui était différente, plus légère, c'était moins intimidant pour les nouveaux motards. Et cette 250 Virago a donc tout de suite trouvé son public, avec un prix aussi qui était bien moindre que les Harley-Davidson. Ce qui nous faisait rêver, l'esprit biker, était enfin accessible grâce à cette 250 Virago. Ah ok, c'était une façon de rendre le style custom plus abordable alors. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle avait le look cruiser, mais elle n'avait pas son côté impressionnant et puis son coût surtout. D'ailleurs, quand Yamaha a vu le succès, ils ont décliné une gamme bien plus large. Il y avait les versions 535, 750 et 1100 cm3, mais la 250, c'est vraiment elle qui a laissé la vraie trace durable. Elle était simple, elle avait une prise en main qui était facile, elle avait un prix très abordable, une consommation très modeste, donc elle s'est imposée forcément très vite et partout. Et techniquement alors, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre cette Virago ? Alors, cette petite bête bien sympathique, elle est équipée d'un bicylindre en V à 60 degrés. Elle est refroidie par air. Elle fait 249 cm3. C'est typique des cruisers. Ça lui donne un petit côté rauque qu'on aime bien chez eux. Alors, bien sûr, c'est pas une fusée. Elle développe 21 chevaux. La vitesse de pointe est maxi à 120 km/h. Donc, c'est idéal avec des limitations à 90 pour les petites virées en campagne. Et aussi, bien entendu, pour avoir du style en ville. Et oui, pas mal pour une petite moto. Oui, en plus, elle est super maniable. Elle pèse à peine 137 kg. Elle a une selle très basse, à 685 mm, ce qui la rend idéale pour les petits gabarits, les débutants et pour les femmes qui font de plus en plus de motos. Le cadre est en acier, c'est simple, efficace. La suspension fait le job, on ne lui en demande pas plus. Même si, bien sûr, si la route est cabossée, on sent quand même que c'est vraiment basique. Et bien sûr, il faut parler du freinage. Ça donne quoi ? Alors encore une fois, c'est simple, basique. Disque à l'avant quand même, tambour à l'arrière. C'est très correct. Pour la taille de la moto, ça va. Mais si vraiment il y a un freinage d'urgence, ça coince un peu. La plupart des retours sont que ça manque vraiment de mordant. Et bien sûr, il n'y a pas d'ABS. D'accord, ok. Et le look dans tout ça, parce que les motos, c'est aussi une question de style. Alors là, c'est clairement son atout majeur, c'est son point fort, son design, son style. En fait, elle s'inspire simplement des gros cruisers américains. Elle a un réservoir en forme de goutte d'eau, elle a des chromes partout,
un guidon large, une selle basse. Point. Visuellement, c'est quand même top. Elle a la position de conduite relax, les pieds en avant, le dos droit, parfait pour rouler tranquille. Oui, rouler tranquillement, c'est bien, mais au quotidien, ça donne quoi de rouler en Virago? C'est un vrai régal. Si tu aimes les trajets urbains, si tu aimes les escapades en campagne, c'est juste ce qu'il faut. C'est une moto qui est facile à prendre en main, il n'y a pas trop de puissance, mais juste qu'il faut à vitesse basse et moyenne pour pouvoir doubler. Elle se faufile bien en ville, elle est très maniable, et sur route ouverte, elle est parfaite, très agréable. Alors bien sûr, elle manque un peu de punch pour doubler, ou pour les longues distances, mais c'est pas vraiment ce qu'on cherche avec ce type de moto. Oui, une moto à conduire à la cool. Et sinon, au niveau entretien? Je dirais comme tout le reste sur la moto, c'est simple, c'est facile. Si tu connais un minimum la mécanique, tu pourras faire un entretien facile. Tu sais, le moteur est simple, c'est refroidi par air, donc il n'y aura pas grand souci. En plus, les pièces via le réseau Yamaha très étendu en France et en Europe, c'est facile de trouver des pièces et en plus, elles sont pas chères. En plus, cerise sur le gâteau, elle consomme très peu. 3,5 litres à 4 litres au 100, elle a un réservoir de 9,5 litres, donc tu peux rouler très longtemps sans passer à la pompe. Donc en conclusion, on a plutôt affaire à une vraie petite perle, non? Oui, absolument, on peut même dire que c'est une moto carrément iconique. La Yamaha 250 Virago, elle est dans le cœur de beaucoup de motards, et même actuellement, encore beaucoup de motards connaissent cette moto. C'est vraiment une moto qui représentait toute une époque, tout un symbole. C'était rendre accessible un rêve qu'on ne pouvait pas avoir avec d'autres marques beaucoup plus chères. C'était vraiment un style cruiser, mais simple, charmant. C'est une moto qu'on ne peut pas oublier. Voilà, j'espère que ce petit ride en 250 Virago t'a plu. Pour ma part, j'ai passé un très bon moment à me rappeler cette moto, que je n'ai pas eue, mais que je connais bien. Si tu veux plus d'images de cette moto et plus de précision encore, tu peux aller sur mon blog, sunnyriders.com, et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette moto, si tu la connais ou pas, et si ce type d'engin te plaît. Si tu as une idée d'un sujet particulier que tu voudrais que je traite, en rapport bien entendu avec les motos, les voitures anciennes ou les quads, n'hésite pas, tu peux me le dire en commentaire ici ou via mon blog. C'était Sunny Rider, un passionné de 2, 3 et 4 roues, et n'oubliez jamais, en moto, ce n'est pas vous qui subissez le comportement des autres, mais vous qui devez agir en fonction des autres.